That fresh morning. That fresh morning. C'est sur les 104.5 ce matin dans le petit clin d'œil civique que Gina va nous parler d'agriculture, c'est ça Gina? Oui, je vais parler d'agriculture et parce que tu sais qu'avec le Covid-19 aujourd'hui, il y a bien sûr plein de thématiques qui remontent, plein de points auxquels on ne s'intéressait pas vraiment ces dernières années, mais qui ont tout leur intérêt déjà et qui ont du coup montré leur intérêt avec le Covid-19. L'agriculture en ce qui concerne notre pays a tenu ou tient définitivement une place capitale en fait en cette période de Covid-19 aussi par le fait que tu vois avec les frontières fermées si on peut le dire comme ça malgré le fait qu'il y ait toujours la circulation en fait des transporteurs de marchandises et tout mais il n'en demeure pas moins que les frontières restent fermées pour certains pays et que cette circulation reste quand même un petit peu perturbée ce qui a eu pour conséquence d'augmenter considérablement la valeur ou le prix de certains produits agricoles. On a fait plein de rubriques ici, je ne vais plus revenir là-dessus. Tu sais bien que le manioc est désormais à 400, tu sais désormais que la banane et tu as 5 doigts pour 2000, les atangas n'en parlons plus. Bref, on a vraiment plongé dans une situation où on a été mis face en fait à nos carences et on a été mis face à nos faiblesses. Et s'il y a une des faiblesses qu'aujourd'hui on doit regarder de manière franche, honnête et avec tout le courage possible, c'est bien sûr celle qui est liée à l'agriculture. Pourquoi est-ce que c'est une faiblesse? Parce qu'aujourd'hui dans notre pays, on est bien d'accord que si on arrive à avoir le manioc à 400 francs, c'est parce que on ne parvient pas à produire du manioc en quantité pour pouvoir approvisionner bien sûr tout le pays et donc vous connaissez très bien c'est le système de l'offre et de la demande. Tu vois, si l'offre est inférieure à la demande et que on peut le faire à l'inverse si la demande est supérieure à l'offre, il y aura donc une sorte d'inflation en fait parce que c'est comme si tu avais 2 pains pour 20 personnes. Tu vois, tu vas augmenter le tarif quoi. Donc c'est ces situations-là qui nous emmènent au final aux situations dans lesquelles nous sommes. Du coup, on comprend bien que nous nous retrouvons dans un problème, dans un problème où on analyse en fait l'évolution de notre agriculture, on analyse le dynamisme de notre agriculture et on se rend bien compte que ces dernières années, on n'a pas atteint en fait le pic, tu vois, la vitesse de croisière que l'on voulait atteindre. Sur un autre plan, vous savez aussi que le Covid-19 a mis en avant d'autres problèmes, notamment celui lié à l'emploi des jeunes ou du moins à l'occupation des jeunes. Je lisais un article sur le site Gabon Review ce matin qui devait certainement en faire rire plusieurs, mais il s'agissait du parano de l'Éternel. Je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'article de Gabon Review est titré « Gabonais braqueur accro aux réseaux sociaux ». Donc, il braquait, il faisait des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on l'a attrapé. Il est en prison et même en étant en prison, il continue à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais au-delà du parano de l'Éternel et de sa vibe, il arrive à faire ça. Il a le téléphone en prison. Au-delà du parano de l'Éternel et de sa vibe et tout ça sur les réseaux sociaux, s'il y a une chose que l'on peut retirer en fait dans ses activités et tout ses activités à lui et à ses potes, c'est bien sûr le fait qu'aujourd'hui il y ait de plus en plus de jeunes en fait qui n'ont pas d'occupation. Il n'y a qu'à les voir se trimballer en fait dans les quartiers en longueur de journée à l'affût bien sûr d'une dame qui serait un petit peu isolée dans un coin toute seule ou alors à l'affût d'une voiture qui serait garée dans un endroit où il n'y aura pas âme qui vive, le temps pour eux de vite casser et de voir ce qu'ils peuvent tirer de là. Bref, on a aussi un autre problème, c'est celui de notre jeunesse qui n'a pas d'activité et donc une jeunesse qui est malade. Si vous prenez d'un côté donc l'agriculture et vous prenez de l'autre côté la jeunesse qui est malade, vous comprenez que au-delà d'être des problèmes, en fait, c'est des opportunités. Parce que du coup, vous avez un secteur qui est endormi et vous avez de l'autre côté un potentiel en fait physique, intellectuel et un potentiel de développement qui est intéressant et que si vous mêlez les deux, vous allez arriver à quelque chose d'incroyable. Sauf que quand on parle d'agriculture, il faudrait qu'on sorte de la méthode de pensée qui voit l'agriculture du style tu vas planter seulement l'oseille, tu vas planter le manioc et puis voilà, ta vie est belle. Il y a tellement
plus de métiers, il y a tellement plus de travail, tellement plus d'opportunités dans l'agriculture, parce que c'est à la fois l'agriculture de production, mais aussi celle de transformation, où bien sûr tu vas avoir des personnes qui plantent, d'autres qui transforment les productions de celles qui ont planté, ou alors des personnes qui élèvent des poulets, et puis d'autres qui transforment le poulet. Bref, il y a tellement plus de choses à faire. Et c'est pour ça que toujours dans l'actualité, si vous avez regardé l'actualité de ces derniers temps, vous avez vu que hier, on lisait un article qui était en lien avec la ferme école du village Graines de Bolokobwe qui a reçu ses partenaires il y a quelques jours. Et dans les partenaires, il y avait notamment les représentants de la FAE et tout. Et on sait que la ferme école du village Graines de Bolokobwe, c'est bien sûr la Sotrader en partenariat avec IDRC Africa. Et on avait déjà reçu Hervé Omva ici qui parlait d'IDRC. Et j'invite tout le monde à aller regarder en fait ces images sur le site gabonreview.com pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors c'est vers ça qu'en réalité on aurait dû arriver. Parce qu'en ces temps de confinement, en ces temps où c'est très difficile, parce que comme on le dit depuis le début, si pour vous aujourd'hui là c'est difficile, prenez votre mal en patience parce que ça va encore être plus difficile dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que bien sûr on va essuyer une crise qui n'est pas uniquement gabonaise, mais c'est une crise qui est mondiale. Est-ce que vous avez regardé l'actualité aux États-Unis par exemple? Est-ce que vous avez regardé l'actualité en France? Le nombre de chômeurs a augmenté. Des gens ont perdu leur travail, d'autres sont en chômage technique, d'autres sont carrément sans emploi, certains ont perdu leur maison, d'autres n'ont plus rien du tout. Parce que bien sûr avec le Covid qui a considérablement ralenti l'activité mondiale, il y a certaines entreprises qui étaient obligées de faire des arbitrages et donc plusieurs personnes ont perdu leur travail. Sauf que nous nous trouvons déjà dans cette position où c'était déjà compliqué de trouver du travail à la base. Donc imagine dans quelle situation on va se retrouver dans les mois ou dans les semaines qui vont suivre. Ça va encore être plus dur. Sauf que l'une des pistes serait justement ça, l'agriculture. Pourquoi l'agriculture est une piste? Parce que on ne va pas arrêter de manger. Même quand on est malade, on mange. Même quand on n'a pas de travail, on mange. Même quand on est, grand quelqu'un, on mange. Tout le monde mange. On a besoin de manger parce que on apporte de l'énergie à notre corps. Donc, si on a besoin de manger au quotidien, vous comprenez que vous ne serez pas dans la fabrication d'un produit auquel on aura affaire uniquement si on a de l'argent. Je veux dire, si c'était de la fabrication des véhicules, on ne devait pas être là en train d'en discuter parce que entre acheter une voiture quand vous n'avez pas d'argent et puis bien sûr vivre avec votre famille et leur acheter à manger, le choix est vite fait. La voiture, vous allez vous dire que bon, écoutez, je peux très bien marcher et tout, mais manger, on n'a pas le choix. On en a besoin pour vivre. Donc, dans tous les cas, on aura toujours besoin de nourriture. Vous comprenez donc que l'agriculture, c'est carrément la piste qui, non seulement apporte du travail aux Gabonais, deuxièmement, apporte une formation aux jeunes qui errent ci et là, et troisièmement, met de la nourriture ou des aliments sains dans l'assiette des Gabonais, quand tu sais que on a longtemps discuté ici sur la question de la qualité des aliments que l'on mangeait, et quatrièmement, ça va considérablement jouer en fait sur la cherté de la vie, sur le prix des aliments, parce que vu que ce sera produit là à côté, c'est clair que tu vas pas avoir des aubergines à 2000, parce que les aubergines seront produites juste là à côté de chez toi. Et puis voilà, ce sera déversé ensuite sur le marché national. Alors pourquoi on est dans ce genre de désordre où on a l'impression que ce n'est pas bien organisé et que on n'arrive pas à faire décoller l'agriculture dans notre pays? Parce que, comme je le disais dans certaines autres rubriques, pour plusieurs catégories des questions dans notre pays, on est toujours au niveau de la discussion, au niveau des grandes conférences, au niveau de la philosophie, comme on l'appelle, au niveau de la fiki, comme on l'appelle au quartier. Il faut qu'on sorte du discours, il faut qu'on sorte de la philosophie pour arriver au cas pratico-pratique. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de parler de jeunes et tout qui sont en train de déambuler dans les quartiers et tout, c'est bien. Si tu regardes, il y a un reportage qui passe souvent à France 24, c'est intitulé Pas de quartier. Je pense que tu as déjà vu ça. Ils vont en fait filmer des associations qui font
des associations qui font des actions pour des jeunes dans les quartiers. Alors aujourd'hui, au lieu de maximiser, parce que l'année va arriver, tu sais, quand on sera dans l'année des élections, chaque association va ressortir pour vouloir faire des jeunes qui débroussent, des jeunes qui font la peinture et ainsi de suite. Non, il faut avoir des associations qui sont véritablement portées vers le développement des jeunes et vers le développement de leur quartier, mais aussi de leur arrondissement. À l'heure actuelle, il y aurait déjà eu, si on avait des associations hyper dynamiques et des associations qui sont focalisées sur le développement des personnes et pas sur le fait de se positionner histoire d'être à un poste ou de se gratouiller une petite place quelque part, on aurait déjà eu des associations qui auraient sélectionné des jeunes dans les quartiers, tu vois, des jeunes où tu sais que lui, il ne fait rien, lui, il braque et ainsi de suite, et ces jeunes-là auraient été emmenés à la ferme école de Bolokobwe. Pourquoi emmener là-bas? Parce qu'on leur aurait montré une alternative à ce qu'ils font. J'avais déjà visité cette ferme, tu te souviens, j'en avais parlé ici, où Hervé Omva, il forme un jeune homme dans sa ferme, un jeune homme qui s'occupe d'ailleurs des poulets, il s'occupe de nourrir les poulets, de les sortir, de les abreuver, et ainsi de suite. Et le jeune qu'il emploie, donc qui fait ce métier-là, en plus de collecter les œufs et ainsi de suite, ce même jeune l'avait déjà braqué une fois. Il avait essayé de le braquer une fois alors qu'il finissait son travail et qu'il voulait rentrer chez lui. Donc pourquoi est-ce que je parle de cette histoire? Parce que c'est la preuve que si ces jeunes sont dans la rue, à l'image, donc comme je le disais ce matin, du parano de l'Éternel, si ces jeunes sont dans la rue, c'est certainement parce qu'on ne leur propose pas une alternative saine. Et on va pas créer des emplois du style, on va pas tous les emmener travailler à la CIMAF, à Comilo, à Total, ou je ne sais pas, à la SEG, donc toutes ces grandes entreprises-là, parce que là-bas aussi, elles font face à d'autres paramètres qui sont liés peut-être à je ne sais pas, comment on va payer leur salaire, où est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'ils sont formés pour, enfin, il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent. La terre, comme avait dit une dame lors d'une conférence, je pense que c'était au New York Forum, la terre ne ment pas. À l'heure actuelle, on aurait formé tous ces jeunes-là à l'agriculture, on leur aurait ensuite donné un lopin de terre, parce que ça existe des lopins de terre, même vers tout, mais ainsi de suite. On leur aurait donné des terres pour l'exploitation. Ils auraient planté eux-mêmes leurs légumes, leurs fruits, et ainsi de suite. Ils auraient vendu leur production et ils auraient eu de l'argent, ils n'auraient pas eu besoin de se retrouver en fait dans les quartiers. Donc avec le Covid-19, je pense qu'aujourd'hui on doit se poser et regarder la question de l'agriculture et la question de l'approvisionnement des marchés en face, en se disant que si on avait véritablement et si on dynamise véritablement l'agriculture dans notre pays, nous allons arrêter d'être dépendants en fait d'autres pays comme le Cameroun ou je ne sais pas tous ces autres pays là qui nous envoient de la nourriture, parce qu'au moment où eux aussi seront face à des difficultés, le choix sera très simple. Entre nourrir sa population et nourrir une autre population, même quand il y a de l'argent, on nourrit d'abord sa population. Et d'ailleurs, pour exemple, je vous invite à regarder ce qui s'est passé avec les masques. Au moment où chaque pays était en train de se bagarrer pour avoir des masques, la Chine a d'abord gardé les masques pour sa population avant de décider de les envoyer dans d'autres pays. C'était pareil pour la France et ainsi de suite. Et après, il y a eu la guerre des masques. Ça, c'est la même chose pour la nourriture. Avant d'envoyer la nourriture dans un autre pays, on regarde d'abord si sa population a bien mangé et si tout le monde est rassasié. Si les gens sont pas rassasiés chez nous, on les nourrit d'abord avant d'envoyer dans un autre pays. Donc si on a un pays de personnes qui ne prennent pas ce pan de l'agriculture au sérieux, on est bien d'accord qu'on va continuer à mourir de faim, on va continuer à acheter le manioc à 400, peut-être que ça va même bientôt arriver à 500 et on va continuer à acheter les atangas à 2000. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait sur des questions d'agriculture dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, la pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Restez connectés, on va se retrouver juste derrière. Uda Fresh Morning.